Est-ce que Allah m'aime? Est-ce que je mérite son amour? Et pourquoi j'ai l'impression que mes invocations ne sont pas exaucées? Et si mes épreuves étaient un signe qu'Allah Azza wa Jal me déteste? Peut-être même qu'il m'a oublié. Abu Yazid al-Bustami rahimahullah raconte qu'il a vu son Seigneur en rêve et il lui a demandé: Ya Rab, kayfa at-tariqu ilayk? Ya Rab, comment me rapprocher à toi? Allah Azza wa Jal lui a répondu: détache-toi de toi-même et approche-toi. L'imam Ahmed rapporte avoir vu Allah Azza wa Jal en rêve et il lui a demandé: comment puis-je me rapprocher de toi? Alors Allah Azza wa Jal lui a répondu: Ya Ahmed, bi kalami. Oh Ahmed, par mes paroles. Il a alors demandé: doit-on réciter le Coran avec la compréhension ou sans la compréhension, ou sans même comprendre? Alors Allah Azza wa Jal va lui répondre: avec ou sans compréhension, dans le sens où le Coran est béni. Et ça reste forcément meilleur de lire avec la tafsir, avec la compréhension, en méditant, même juste en tant que récitation. Ça reste un des meilleurs moyens pour se rapprocher à Allah Azza wa Jal. Il y a aussi une histoire racontée par Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sur Yahya al-Bakka, qui a vu en rêve Allah Azza wa Jal et il lui a demandé: Ya Allah, combien de fois je t'ai invoqué sans réponse? Alors Allah Azza wa Jal lui a répondu: Ya Yahya, j'aime entendre ta voix. Peut-être que cette douleur, cette attente, ce silence après tes invocations, c'est pas un rejet. Peut-être que Allah Azza wa Jal t'aime tellement qu'il veut entendre ta voix encore et encore. Et si en fait ton épreuve était la clé qui ouvre les portes de la bénédiction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte: Inna Allah idha ahabba abdan, quand Allah aime un serviteur, Allah Azza wa Jal appelle l'ange Jibril, Gabriel, et il lui dit: Ya Jibril, Inni uhibbu fulan fa ahibbu. Oh Jibril, sache que j'aime un tel, alors aime-le en retour. Et Jibril, subhanallah, n'a pas besoin de savoir autre chose sur toi à part qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Il sait juste que Allah Azza wa Jal t'aime, donc il t'aime aussi. Puis Jibril alayhi salam va s'adresser à absolument tous les anges, c'est leur chef, et il va leur dire: ô habitants des cieux, Inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuh. Allah Azza wa Jal aime un tel, alors aimez-le aussi. Alors tous les habitants des cieux, les anges commencent à t'aimer toi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va faire de cet amour dans le cœur des habitants de cette terre. Yuda'u lahu al-qabulu fil ard. L'acceptation sera placée sur terre pour toi. Donc tous les anges t'aiment et cet amour descend sur terre. Alors Allah Azza wa Jal place l'acceptation dans le cœur des gens. Mais il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi la protection. Allah Azza wa Jal éloigne ceux qui veulent te nuire. Il bénit tes projets, il ouvre des portes. Mais surtout, il te prépare un bonheur éternel. Et parfois, ce bonheur-là ne se voit pas tout de suite. C'est pour ça que je voulais finir cette série du mois de Ramadan en parlant de ton interaction avec les anges et de ton amour avec Allah. Mais surtout, en parlant d'une femme qui a permis à l'islam de naître. L'islam est né dans les bras d'une femme qui s'inquiétait pour son mari. Une femme sans qui peut-être la révélation n'aurait peut-être pas aussi bien continué. Une femme qui n'a jamais brandi une épée, mais sans qui les plus grands hommes, les plus grands guerriers de l'islam n'aurait jamais existé. Une femme sans qui peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais eu la force de prêcher. L'islam est né dans la panique d'un homme qui venait de rencontrer un homme et dans la douceur d'une femme qui l'a pris dans ses bras et qui l'a apaisé. L'islam est né dans les bras de Khadija radhiyallahu anha. Une femme qui venait d'une famille riche et noble, mais qui n'a absolument pas hésité à tout sacrifier. 10 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit venu vers elle, en pleurant, en tremblant, en lui demandant de la couvrir. Malheureusement, l'islam n'avait toujours pas décollé. Pas de grande conquête, pas de triomphe, seulement un message fragile, persécuté, boycotté. On parle quoi? 10 ans et à peine 150 compagnons? 10 ans et elle avait tout donné. Son statut, son argent, sa noblesse, son confort. Aujourd'hui, elle était épuisée, affaiblie, brisée par les épreuves. Et elle était en train de rendre ses derniers souffles. Et ça sans jamais avoir vu l'islam triompher. Sans jamais avoir vu des foules se convertir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voyait malade. Et alors il commençait à s'inquiéter. Alors un soir, Allah Azza wa Jal envoya l'ange Jibril alayhi salam. Et cette fois-ci, Jibril alayhi salam venait avec un message pour elle. Jibril alayhi salam s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ya Rasulallah, voici Khadija qui arrive avec quelque chose comme nourriture. Elle est sur le point d'arriver. Faqra alayhi salam min rabbiha wa min. Transmets-lui le salam de la part de son créateur et de ma part. Allahu Akbar. C'est quoi cette dinguerie, subhanallah. À ce moment-là, l'ange Jibril l'honorait directement. Et c'est pas fini. Jibril va ajouter une nouvelle annonce. Wa bashirha bi baytin fil janna min qasab. La sakhaba fiha wa la nasab. Annonce-lui une maison au paradis faite de perles, où il n'y aura ni bruit ni fatigue. Un refuge éternel là où elle n'aura plus jamais à souffrir. Khadija radhiyallahu anha arrive, toute souriante avec la petite nourriture qu'ils avaient préparée. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lui annoncer la bonne nouvelle. Et Khadija radhiyallahu anha, dans sa noblesse, dans sa maturité, va apporter une réponse vraiment incroyable. Elle va dire: quant à Allah Azza wa Jal, c'est le salam, c'est lui le salam. C'est pas convenable que je lui rende la paix. C'est lui la paix. Wa ala Jibril as-salam. Quant à Jibril, passe-lui le salam de ma part. Et elle va continuer en faisant des invocations subhanallah pour son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle finit: et sur toi,
au messager d'Allah, qu'il y ait la miséricorde, le salam et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal. C'est là toute la beauté de Khadija radhiyallahu anha. Et pour sa maison au paradis, elle va répondre Inch'Allah, on se montrera patient. Imaginez son statut pour que le créateur de l'univers te passe le salam. Et ça, en envoyant le chef de ses anges, Jibril alayhi salam, qui va informer ton mari, qui est par la même occasion le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Mais malheureusement, peu de temps après cet événement, après avoir enduré la faim, la souffrance et l'isolement pendant la période du boycott, son état empirait drastiquement et la maladie l'affaiblissait de jour en jour. Et là, sans voir les foules se convertir, sans voir la Mecque se libérer, Khadija radhiyallahu anha va décéder. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enchaîner l'année la plus difficile, l'année de la tristesse, de ses propres mots. Son pilier, sa femme Khadija radhiyallahu anha, n'était plus là pour l'épauler. Mais à travers elle, l'islam n'a pas disparu. Au contraire, il allait très bientôt illuminer le monde entier. Et cette lumière, peu de temps après, va atteindre un homme dont la mort allait bouleverser les cieux. Le trône d'Allah va trembler par l'arrivée d'un homme qui, à peine quelques années, allait graver son nom parmi les plus grands. Son nom était Saad ibn Mu'adh. C'était le chef de la tribu de Al-Aws à Médine. C'était un chef, un homme qui était respecté, influent et qui était vraiment craint même. Et lorsqu'il entendait parler de l'islam, il va pas s'y opposer tout de suite, mais il a voulu comprendre. Et le jour où il va entendre les paroles de Mus'ab, un autre compagnon, il a su immédiatement que ce message était la vérité. Alors il va embrasser l'islam sur le champ. Et sans perdre une seconde, il va retourner voir sa tribu. Il va leur faire face et il va leur dire: Oh Banu Abd al-Asad, où est-ce que vous en êtes avec moi? Alors ils vont répondre: Tu es notre chef, le plus intelligent d'entre nous, et puis on te fait confiance. Alors il va leur dire: Je refuse de vous parler tant que vous ne croyez pas en Allah Azza wa Jal et en son messager. Subhanallah, le culot. Et sachez que ce jour-là, absolument toute sa tribu va embrasser l'islam. Imaginez l'influence excellente qu'il devait avoir. Il devait être un grand leader. Et même si on n'est pas là pour raconter son histoire, sachez qu'en 5 ans, Saad va marquer l'histoire. Il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr, présent à la bataille de Uhud. Et surtout, il va jouer un rôle important lors de la bataille de Khandaq. Et c'est à cette occasion qu'il fut mortellement blessé. Une flèche va lui transpercer le bras. La blessure était vraiment très grave, mais il se combat pas directement. Alors Saad va faire une invocation bouleversante. Il va dire: Ya Allah, si tu as encore un combat à faire contre Quraysh, maintiens-moi en vie. Mais si cette bataille était la dernière, alors accorde-moi le martyr, Ya Allah. Allah Azza wa Jal va répondre à son invocation d'une manière que personne ne s'y attendait. Imaginez la sincérité que Saad a dans son cœur. Malgré son statut, malgré le fait que c'est un chef, tout ce qui l'intéresse, c'est sa sincérité et sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les derniers instants de Saad approchaient. Un jour, un matin, l'ange Jibril va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va le réveiller. Réveille-toi au prophète d'Allah. Ce matin, lors de Salat al-Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever et il va se mettre à courir. Les compagnons le voient et ils commencent à courir avec lui. Tout le monde le suit. Qu'est-ce qui se passe? Au point que leurs sandales et leurs manteaux s'envolaient. Ils vont lui dire: Ya prophète d'Allah, pourquoi tu cours comme ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait: J'ai peur que les anges nous devancent auprès de lui, comme ils nous ont devancés pour Handala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à temps à son chevet. Alors il va lever ses yeux au ciel et il va dire: Félicitations à toi, Ya Abu Amr. Quelle vie extraordinaire tu as vécu en si peu de temps. Et quelle mort bénie Allah Azza wa Jal t'a accordé. Et Saad renda son dernier souffle. Et à sa mort, le trône d'Allah Azza wa Jal se met à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prononcer une phrase qui va marquer absolument tous les compagnons. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça me choque. Le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh. Les savants nous expliquent que cette secousse-là n'était pas un choc ou un manquement, mais une expression de la joie des cieux, des anges envers la mort et envers le retour d'un homme aussi noble et aussi incroyable et aussi pieux, vertueux que Saad ibn Mu'adh. C'était un honneur unique, un statut unique qui lui a été donné. Et en plus de ça, 70 000 anges sont descendus pour prier sur lui, pour assister à sa janaza. Et ces anges-là, c'était des anges qui n'étaient jamais descendus auparavant sur terre. Et lorsque son corps fut déporté envers sa tombe, les compagnons nous rapportent que c'est comme si son corps se portait lui-même. Il était tellement léger que ça les a tous choqués. Ils avançaient tellement vite envers sa tombe, comme si les anges les poussaient à l'enterrer rapidement. Au point que même les hypocrites vont se moquer du corps de Saad en disant: regardez, il était trop léger. Donc malgré le fait que c'était un noble et tout, comme s'il mangeait pas assez, comme s'il avait des manquements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre: c'est pas son corps qui est léger, c'est les anges qui nous escortent pour l'enterrer. Vraiment un enterrement hors du commun. Et même après tout cet honneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler une vérité certaine. Même Saad, malgré son rang, n'a pas échappé à l'étreinte de la tombe. En gros, si quelqu'un devait être épargné, et ben c'était ça, parce que rien n'est donné gratuitement. Absolument tout se mérite. Et Saad, en l'occurrence, lui, il avait mérité le plus grand des honneurs. Avec toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour nous, Khadija, Saad, tous les compagnons, qu'est-ce que nous on va faire? Finir le ramadan et recommencer nos péchés comme si de rien n'était? Ne pas profiter de ces 10 derniers jours, ces derniers jours qui restent? Où littéralement, Allah Azza wa Jal fait descendre sur terre l'ange Jibril
avec tous les anges. On va laisser passer ces moments uniques comme ça. Faites en sorte que durant ces derniers moments, les actions qui montent, soit un tel, celui qui prie, un tel, celui qui lit le Coran, ou toi qui participe à venir en aide à des frères qui sont martyrs. Ce qui se passe en Palestine est vraiment très grave. Malgré le cessez-le-feu, les attaques ont repris. Ramadan est sur le point de finir, les Eid approchent. On essaye de fournir des repas quotidiennement à nos frères qui sont bloqués dans une prison à ciel ouvert. On l'a fait durant tout le mois de Ramadan à travers vous. On essaye d'apporter de quoi se loger gratuitement à ces personnes-là. Fais en sorte que, Inch'Allah, tes dernières actions qui montent durant ce mois de Ramadan, ou que ces actions qui montent soient de l'aide envers quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est peut-être sur le point de mourir et qui sera soigné et guéri grâce à toi. Et même si nous, de notre côté, on n'a pas l'impression que nos dons vraiment changent quelque chose, sachez que eux, de leur point de vue, pensez-y 30 secondes. Une personne reçoit des soins gratuitement parce que tu as fait un don. Une personne, Inch'Allah, recevra une tente, un endroit où dormir gratuitement parce que tu as fait un don. Donc, ne sous-estimez surtout pas le poids de vos actions. Et surtout, faites-le avec la bonne intention. On espère, ya Allah Azzawajal, qu'il nous l'ait écrit dans notre mizan de hasanat, qui nous pardonne et qui n'accorde. Et comme nous, on essaye d'accorder de la nourriture et des tentes à ces personnes-là. Comme Khadija radhiyallahu anha, il nous accorde un palais, une maison au paradis, Inch'Allah, où on sera ni oppressé, où on sera jamais en manque de rien auprès de ces compagnons là, Inch'Allah. Un grand merci à toutes les personnes qui participent. Vraiment, je vous remercie. Merci. Parce que c'est à travers vous et c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ces choses-là. Vous pouvez très bien vous dire juste tranquille, il y a d'autres frères qui vont donner, ils vont faire le truc et tout, mais vous prenez quand même le temps de le faire. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Eid Mubarak à vous. Salam alaikum.